Officiellement, Israël n'a pas la bombe atomique, mais en vrai, Israël disposerait aujourd'hui d'au moins 80 ogives nucléaires, ce qui en ferait la 8e puissance nucléaire de la planète et la première puissance nucléaire au noir. Et s'il y a bien un pays qu'Israël peut remercier, c'est bien la France, parce qu'on va voir comment une alliance franco-israélienne secrète lui a permis de posséder la plus puissante des armes. Israël aurait la bombe atomique depuis les années 60, et tout le monde le sait, et même si les mecs ne disent pas qu'ils l'ont, ils disent pas non plus qu'ils l'ont pas. En gros, ils sont là, ils jouent à ni oui ni non. Avez-vous la bombe atomique? Éventuellement. Non mais sérieusement. Possible. Oh, non mais dites-le nous. Écoutez, attaquez-nous. Et comme ça, on sera fixés tous les deux. Allez-y, on vous attend. Et si on en est là, c'est parce que quand les Américains ont assommé le Japon avec leurs bombes champignons pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, Israël, à sa création, a vu ça comme un excellent business model. Après, t'imagines, t'expulses des centaines de milliers de Palestiniens en t'installant chez eux, et t'es entouré de pays qui veulent ta peau, là frérot, t'as 3 solutions. Soit arrêter de chasser les gens de chez eux, soit menacer tout le monde, soit demander à tout le monde de s'abonner à la chaîne. Et si les États-Unis n'étaient pas très chauds à cette époque pour aider Israël à développer son programme nucléaire, c'est finalement la France qui lui a apporté une aide aussi décisive que celle de Guillaume face à Mouzane dans Demon Slayer. Oui, parce que la France et Israël avaient à ce moment-là un ennemi commun, l'Égypte, dirigé par Gamal Abdel Nasser. Ce mec était un problème pour eux, parce qu'il a nationalisé le canal de Suez, un endroit vital pour le commerce mondial, et qu'il osait aider les indépendantistes algériens contre la France. Du coup, en 1956, il y a une réunion secrète, les Français ont promis aux Israéliens de les aider à construire une centrale nucléaire pour développer la bombe, et en échange, Israël a promis de renseigner la France sur les activités entre les indépendantistes algériens et l'Égypte. Dès 1957, la construction de la centrale de Dimona débute et t'as plusieurs grandes entreprises françaises qui participent ensuite au projet, mais attention, tout doit rester ultra secret. En gros, à ce moment-là, la France est passée de république à vraiment pas public. Société fictive, faux documents, etc. Même la DST, un service de sécurité et de renseignement français, n'est pas mise au courant et une agence parallèle est spécialement créée. Les discussions devant la machine à café, elles devaient être cheloues. Je suis crevé. T'es sur quoi en ce moment? Moi, je suis sur rien, moi. D'ailleurs, qui te dit vraiment là? Je pense que tu parles tout seul, Faudra aller consulter, mon gars. Mais les Américains avaient des doutes sur ce qui se passait et ils mettaient la pression. Du coup, après avoir dit que la centrale était une usine textile, puis une installation chimique, les Israéliens ont finalement accepté des inspections dans les années 60. Et le truc, c'est qu'ils ont jamais vraiment tout dévoilé. Ils auraient même carrément un jour montré à des experts américains une fausse salle de contrôle. Alors ici, c'est la salle de contrôle, c'est vraiment le cerveau de l'usine, et ça nous permet... Heureusement qu'il y a des murs porteurs. On continue la visite. Et même si entre-temps De Gaulle est revenu au pouvoir en France, et qu'il a progressivement mis fin à cette coopération nucléaire, l'aide française aurait été suffisante pour qu'Israël mette au point sa bombe atomique dès 1966. Dis-toi qu'il a fallu attendre 2006 pour que le premier ministre israélien de l'époque reconnaisse implicitement qu'Israël possède l'arme nucléaire, avant bien sûr que récemment, un ministre de Netanyahou parle d'utiliser une bombe nucléaire sur la bande de Gaza. Et malgré le fait que tout le monde soit au courant, Israël n'a jamais signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et n'est pas soumis au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En fait, Israël, c'est le dieu Zeno ou quoi? Non, parce que nous, on doit faire des 20 heures d'auto-école, réviser le code pour conduire des 106 sans verrouillage centralisé. Mais Israël, qui tue des femmes et des enfants, on le laisse tranquillement avoir la bombe atomique. Au final, cette collaboration franco-israélienne a eu des répercussions de malade, parce que seul Israël détient la bombe atomique dans la région. Et ça empêche quand même un peu tout le monde d'attaquer frontalement Israël, parce que se battre avec un mec qui a la bombe atomique,
faut réfléchir à 2 fois avant d'agir. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de cet accord secret entre la France et Israël? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.